Et on va conclure cette soirée avec Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du Gramme, du 1er arrondissement, candidate pour ce second tour des législatives sur la seconde circonscription du Rhône. Vous perdez avec 46,5% des voix, mais on a l'impression que c'est presque une victoire pour vous ce soir. Moi, j'étais plutôt sur 47% des voix face à 53% en effet. Alors, d'abord, si vous le permettez, je voulais vraiment remercier d'abord les hommes et les femmes qui ont tenu les bureaux de vote dans la circonscription, mais aussi dans les 577 circonscriptions de France, parce que vraiment, c'est des personnes qui ont passé tout leur dimanche dans les bureaux de vote pour assurer le déroulé du scrutin. Et chapeau, parce que les scrutins ont eu lieu grâce à eux. Ensuite, je voulais remercier toute mon équipe, les élus du premier et également toute l'équipe qui ont continué à travailler sur le premier arrondissement alors que j'étais en campagne pour ma part, et puis toute mon équipe de campagne qui nous a amenés à ce très beau score. Alors pourquoi en effet je suis contente? Parce que par rapport aux 18% du premier tour, réussir à me hisser jusqu'à 47%, à être très en tête sur le premier arrondissement avec 60% des résultats pour nous, des votes pour nous, à être à égalité avec le candidat Macron sur le 4e arrondissement. Je trouve que c'est une belle performance. Nous avons également progressé dans le 9e arrondissement et surtout ce que je retiens, c'est l'ensemble des débats que nous avons menés, l'ensemble des débats que nous avons menés sur l'espace public, dans un certain nombre de salles, cette rencontre avec les habitants et les habitantes, leur expliquer pourquoi il fallait encore croire aux politiques, comment on pouvait agir ensemble. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que ces habitants et ces habitantes que nous avons rencontrés partout sur la circonscription, nous n'allons pas les laisser tomber ce soir. Ça veut dire que dès demain, on va continuer à être à leur côté, on va continuer à le travail que nous avons amorcé pendant cette campagne. La politique, c'est du temps long. On la vit trop élection par élection. Nous avons perdu aujourd'hui, mais de justesse. Puis surtout dans une vague Macron. On peut imaginer par exemple qu'au municipal, dans 3 ans, les macronistes auront peut-être moins le vent dans le dos comme aujourd'hui. Vous avez rappelé votre score dans le premier, dans le 4e. Ça veut dire que finalement votre alternative à gauche, en 2020, elle peut rencontrer un succès. C'est comme ça que vous l'analysez aussi? C'est comme ça que je l'analyse et c'est pour ça effectivement que je ne suis pas du tout défaite ce soir. Je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé porter les valeurs, j'aurais aimé porter la voix de mes concitoyens à l'Assemblée, mais nous allons la porter localement et la ville de Lyon est belle, il y a des choses à faire et effectivement ce que nous allons construire c'est en vue de 2020. Les scores sont encourageants, vous l'avez dit, y compris sur le 4e, mais y compris sur le 9e quand on regarde bien. Et donc c'est bien vers cette dynamique-là que nous nous dirigeons. Et très souvent, on m'a enfermée sur le premier arrondissement. J'ai montré ce soir que j'étais capable d'en déborder largement. Et on va continuer à porter ces valeurs, cette voie à l'échelle de la ville et pour les faire progresser encore. Mais je veux vraiment insister sur le temps long, sur les graines que l'on sème. Si ce n'est pas nous qui les voyons pousser, fleurir, c'est les générations à venir demain. Donc ce qui est important, c'est le chemin et ce que nous bâtissons au fur et à mesure. Et ça me rend plutôt optimiste. Merci beaucoup. Merci à vous.